Bonsoir. Étant donné que c'est le début de l'année, il est temps de définir vos intentions à la lumière de la pleine lune. Les phases de pleine lune annoncent un temps approprié pour les fins et indiquent également le moment opportun pour éclairer ou pour présenter des œuvres et des actes précédemment conçus pendant la nouvelle lune. La lune de janvier peut être audacieuse et brillante, ou couverte de nuages soyeux. On l'appelle souvent la lune du loup, parce que comme le loup, elle peut sembler rusée. Elle porte une leçon symbolique qui pourrait être que les progrès sont parfois subtils et se produisent dans les coulisses. Les loups étant incroyablement ingénieux, ils peuvent aussi symboliser notre propre potentiel caché. Alors n'ayez pas peur de laisser votre moi intérieur hurler à la lune. Cette pleine lune est une ardoise vierge. Exploitez dès lors l'idée de naître dans la vie avec cette pleine lune. Dans la nuit de la pleine lune, demandez à vos anges, à vos guides, de vous donner un message en rêve sur la manière de prendre le pouvoir dans votre vie avant de vous endormir. Au réveil, écrivez ce que vous retenez de votre rêve, même s'il ne s'agit que d'un mot. Méditez dessus. Vous pouvez aussi planifier un rituel spirituel pour protéger votre maison et vos proches. Comme une pleine lune régulière, mais de manière bien plus forte, une éclipse lunaire concentre votre attention sur les relations, votre foyer, votre famille. Une éclipse totale de lune a même une forte influence sur votre vie privée. Les qualités d'émotion et d'instinct du soleil opposées à la lune atteignent leur apogée lors d'une éclipse lunaire. Cela permet de jeter un regard objectif et équilibré sur les relations proches. Parce que vous serez en contact avec vos propres besoins et intentions, vous verrez clairement tout déséquilibre relationnel provoquant une désharmonie. C'est aussi un bon moment pour travailler sur de nouvelles entreprises ou des projets nécessitant de l'étude. Cette pleine lune soulignera à quel point nous maîtrisons les émotions liées à notre communication, à quel point nous partageons et nous entretenons des relations avec les autres. Aujourd'hui, nous avons une éclipse de pleine lune sous le signe du Lion. Cette éclipse est très puissante car c'est à la fois une super lune et une lune de sang. Une superlune se produit lorsque la lune est la plus proche de la Terre et qu'elle paraîtra donc plus grande et plus lumineuse dans le ciel qu'habituellement. Cela signifie également que les effets énergétiques de la lune seront plus forts que d'habitude. Étant donné qu'il s'agit d'une éclipse lunaire totale, on l'appelle lune de sang, en raison de la couleur rougeâtre de la lumière qui est réfractée par l'atmosphère terrestre. L'éclipse totale de lune est le type le plus puissant que nous puissions avoir, et elle signale une renaissance profonde et un point culminant d'énergie. Enfin, cette éclipse lunaire tombe en Lion, ce qui ajoute également à sa signification. La pleine lune du lundi 21 janvier se trouve au premier degré du Lion. C'est une éclipse lunaire totale, et elle est principalement affectée par Uranus. Un aspect carré avec cette planète d'incertitude et de rébellion apporte des changements, mais également des opportunités. La vie peut sembler plus trépidante, rapide. L'éclipse lunaire de janvier 2019 est aussi opposée à Mercure. Cela signale des événements inattendus et des nouvelles susceptibles de causer de l'anxiété et de l'incertitude quant à l'avenir. Il est donc essentiel de garder l'esprit ouvert, de rester calme et patient pour gérer cette énergie erratique et imprévisible. Sinon, des réactions impulsives, des changements d'humeur rapides et une mauvaise communication pourraient provoquer la panique et le chaos. Bien que cette éclipse nous touche tous différemment, nous pouvons remarquer des thèmes qui se posent dans les domaines entourant notre vie de famille et notre créativité. Mais nous pouvons aussi voir ces thèmes se jouer sur la scène mondiale. De fait, en astrologie ancienne, une éclipse de lune de sang était un mauvais présage pour le roi et était perçue comme une prophétie voulant que son temps de règne touche à sa fin. Il est très probable que sous cette éclipse, des changements s'imposent. Malgré ce qui se passe dans le monde, il sera important de garder votre cœur ouvert et de rester concentré sur les possibilités positives que vous pouvez créer tant pour vous-même que pour le monde en question. Ce cycle d'éclipses a commencé en février 2017.
Mais aujourd'hui, cette éclipse en Lion est la dernière du cycle. Elle apporte une conclusion et un point culminant aux leçons auxquelles nous travaillons depuis cette date. Pour vous aider, réfléchissez à ce qui se passait dans votre vie aux alentours de février 2017. Il est probable que des questions ou des thèmes de cette époque jouent un rôle dans ce qui se passe ces jours-ci pour vous. Ce n'est pas nécessairement que les mêmes événements se répètent, mais vous constaterez que vous poursuivez votre croissance et votre développement en ce qui concerne ce qui se préparait déjà à cette époque. Vous pouvez ainsi obtenir une clôture en ce qui concerne ces événements et être fier de vous pour le chemin parcouru, et ainsi célébrer le voyage que vous avez accompli. La vie n'est pas facile. Nous devons donc nous souvenir de célébrer nos victoires, grandes et petites. Si nous regardons notre vie à travers les yeux de l'amour, nous trouvons toujours tant de choses pour lesquelles nous serons reconnaissants et autant de raisons de nous réjouir. C'est une énorme énergie que nous bouclons et il est probable que nous sentirons tous les sens de résolution et d'achèvement que cela porte. Le Verseau est un signe aérien et à ce titre il a une orientation mentale et sociale. Il traite des idéologies et dans sa forme la plus évoluée représente l'égalité, la diversité, l'innovation, les réformes, mais aussi la collaboration et la communauté. Sans son signe opposé, le Lion, les Verseaux risquent d'être détachés de leurs sentiments. C'est la chaleur et l'énergie de cœur du Lion qui apportent un équilibre nécessaire au Verseau. Les éclipses lunaires concernent les relations et les polarités. Avec l'axe Lion-Verseau, cette éclipse lunaire nous pousse à examiner de plus près nos besoins, nos manques et nos désirs dans nos vies. L'énergie du lion est l'expression de soi créative et le renforcement de l'ego individuel que nous recevons par le plaisir et la romance, tandis que le Verseau gouverne le groupe, les amitiés plus impersonnelles et l'objectivité. La lune sur le lion le montre fier et extrêmement individualiste, tandis que le soleil sur le Verseau valorise l'indépendance, mais aussi l'équipe. Cette éclipse lunaire en Lion est vouée à nous faire prendre conscience des défauts de nos relations amoureuses, de nos relations avec les enfants, de nos activités même créatives. Le lion est audacieux, créatif, expressif, aimant, mais il peut aussi être mélodramatique et égoïste. Les décisions prises maintenant sont motivées par les émotions. Nous sommes en période de pleine lune. Certains d'entre nous seront irritables et ne sauront pas pourquoi. D'autres seront amenés à des déclarations ou des révélations romantiques. D'autres, enfin, pourraient être dans une sorte d'hébétude, ne voyant que ce qu'ils veulent voir, tandis que leur sens commun ou leur objectivité sont temporairement éclipsés. Cette éclipse se produit à l'époque d'un fabuleux alignement Vénus-Jupiter et peut aussi indiquer une douce libération. Les pleines lunes sont toujours utiles pour magnifier les problèmes préexistants afin que nous puissions voir ou rétablir l'équilibre. L'axe Lion-Verseau étant impliqué, notre travail le plus important devrait consister à parvenir à un bon équilibre entre l'accent mis sur le plaisir personnel et notre besoin de communauté et d'altruisme. L'illumination nous fournit maintenant une occasion en or d'explorer nos besoins émotionnels, ce qui peut finalement conduire à des actes et à des décisions positives. Il peut y avoir une prise de conscience accrue des défauts de nos relations amoureuses, de nos relations avec nos enfants, de nos activités. Il peut également exister un besoin urgent et soudain de s'exprimer tout en devant subir une forte contrainte alors que nous faisons face à un problème. C'est l'époque des décisions finales. Cette éclipse est néanmoins la dernière d'une série d'éclipses qui tombaient le long de cet axe Lion-Verseau. Cela peut être considéré comme la dernière poussée cosmique concernant les thèmes qu'elle stimule. C'est le moment de clarifier les habitudes du passé qui nous empêchaient de nous épanouir personnellement. La prise de conscience accrue des problèmes et en particulier des lacunes ou des défauts de nos relations ont été stimulés par les récentes éclipses et cela peut nous motiver à agir dans le bon sens. Globalement, cette éclipse représente vraiment un moment où nous pouvons renaître.
Nous pouvons le ressentir soit à un niveau créatif, soit à un niveau plus libérateur, plus tourné vers le lâcher-prise. Nous pouvons nous retrouver rappelés en arrière pour libérer des blessures du passé et ainsi abandonner des problèmes qui continuaient de nous préoccuper alors que nous pensions les avoir plus ou moins réglés. Peu importe ce que cette éclipse évoque pour vous, essayez de privilégier l'ouverture de votre cœur et de tirer des enseignements du passé. Permettez-vous de guérir, de vous ouvrir et honorez le fait que vous prenez le temps de comprendre le cosmos, de vous comprendre vous-même. Et que tout cela va participer, va aider à votre croissance. Cette éclipse a également une énergie volatile et erratique. Nous pouvons donc nous sentir un peu dispersés, déséquilibrés. Il sera sage de réfléchir avant de parler, afin de ne pas être emporté par la chaleur du moment, en particulier en ce qui concerne les relations. L'ego peut être prompt à monter sous l'énergie de cette éclipse qui est en Lion. Alors faites de votre mieux pour rester vigilant et éviter les disputes ou les conversations où vous devrez prouver que vous avez raison et que l'autre personne a tort. Ce type de discussion ne mérite jamais d'être gagné, parce que chacun a son propre point de vue, ses propres douleurs et sa propre vision du monde. Nous sommes tous au centre de notre propre existence. Libérer votre créativité est un excellent moyen de canaliser l'énergie de cette éclipse. Si vous vous sentez bouleversé par quelque chose, prenez le temps de faire quelque chose qui stimule votre créativité. Une des raisons pour lesquelles les éclipses sont si puissantes est qu'elles nous placent là où nous devons être et montrent les chemins que notre contrat d'âme nous appelle à suivre. Durant cette éclipse de lune de sang, l'énergie est si forte et puissante que nous allons être guidés dans la bonne direction avec un effort minimal. Bien sûr, le voyage peut ne pas être facile, et nous pouvons ressentir de la résistance et de la peur. Mais gardons confiance et sachez que les cieux ont un plan pour nous. Les éclipses peuvent être difficiles, mais très souvent, elles nous mènent à notre plus haute destinée et nous aident à progresser à pas de géant. Faites confiance. Confiance à ce qui se déroule de la manière la plus naturelle. Restez ouverts aux énergies. Soyez attentifs à l'endroit où vous vous sentez appelé. Écoutez votre cœur. Laissez-le vous guider. Abandonnez le drame et avancez vers l'amour. Nous devons apprendre à laisser nos blessures se refermer pour être libres de faire rugir les véritables passions que recèle notre cœur. Méditez sur l'amour. Méditez sur la vérité. Méditez sur le soi. Ensuite, lâchez prise. Alors seulement vous pourrez devenir de meilleures versions de vous-même. La relation la plus compliquée, la plus intense, mais aussi la plus enrichissante, c'est toujours celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Cette éclipse lunaire qui se produit sous le signe du Lion et du Verseau nous demande de rompre avec nos vieilles habitudes, de libérer le passé et d'éliminer tous les schémas faisant obstacle à notre évolution. C'est le défi de cette éclipse. Comment aimons-nous? Comment prenons-nous soin de nous? Comment pouvons-nous améliorer nos situations actuelles? Qu'avons-nous appris depuis février 2017? Comment avons-nous évolué? Quelle partie avons-nous gardée en captivité dans les profondeurs de notre existence? Peut-on ouvrir la voie à quelque chose de nouveau? Comment pouvons-nous utiliser nos dons uniques au service de l'ensemble? À présent, voici un regard plus spécifique sur les positions planétaires dans les jours à venir. Le Soleil vient d'arriver dans le Verseau, et il y restera jusqu'au 18 février. Durant ce cycle, nous sommes motivés par notre soif de connaissance, d'expérience, d'originalité. L'innovation est plus importante pour nous que la tradition. Nous devenons plus conscients de ce qui est dépassé dans nos vies et nous nous efforçons de trouver de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de faire les choses.
Les distinctions de classe, la structure, l'ordre que le Capricorne trouvait attrayant semble maintenant trop rigide. La liberté individuelle devient bien plus importante pour nous. Nous nous efforçons de nous libérer de certaines restrictions, inhibitions, limitations qui nous semblent maintenant contraignantes plutôt que sécurisantes. Espérons que dans ce signe novateur, nous parviendrons à trouver des solutions pour réinventer le monde en mieux. Et ce, même si le Soleil est carré à Uranus dans un premier temps, suggérant une tension liée à notre volonté de maintenir les traditions qui s'opposent à notre désir de nous exprimer en tant qu'individus de manière authentique. C'est une atmosphère quelque peu chaotique. Une meilleure approche consiste à identifier les domaines qui doivent changer et à rechercher une solution qui ne soit pas préjudiciable, tant pour vous que pour vos relations. Le bon côté de cet aspect, c'est que cela stimule la créativité par l'adoption de nouvelles approches. Mais le mauvais, c'est la tendance à agir par caprice. Uranus demeure en bélier jusqu'au 6 mars 2019. Il est une force qui pousse à recommencer à zéro, à s'affranchir des attitudes ou circonstances restrictives, à repenser totalement un domaine de notre vie ou même nos personnalités, afin d'obtenir la liberté par l'indépendance. Et il est aussi au carré avec la Lune. Votre humeur sera plus changeante que d'habitude et vos réactions plus vives. Vous pouvez éprouver des difficultés à déterminer ce que vous ressentez réellement à certains points de vue. Votre manque de patience peut vous empêcher de vous concentrer, même de vous engager. Vous serez plus facilement distrait par l'attrait de la nouveauté. Vous vous sentirez enfermé par votre quotidien et cette accumulation d'énergie nerveuse vous poussera à tout remettre en cause dans votre vie parce que vous la trouverez bien trop stagnante à votre goût. Vos routines vous ennuieront et vous risquez de vous rebeller, d'autant que vous aurez le sentiment troublant que quelque chose de nouveau est là, tout près. Mais ce n'est pas une bonne éclipse pour faire des changements soudains, en particulier dans les relations. Les nouvelles rencontres peuvent répondre à votre besoin de sensations fortes, mais elles causeront probablement du chagrin dans l'avenir. Il est aussi possible que vos proches fassent des crises émotionnelles, les caprices dont je parlais tout à l'heure, et cela nécessitera davantage de patience et de sensibilité. Il y a aussi un carré entre Uranus et Mercure, et cela peut aggraver cette situation. Des nouvelles inattendues peuvent vous choquer profondément, et il se peut que vous deviez prendre des décisions rapides, ce qui vous rendra nerveux. Le tempo normal de la vie s'accélère, mais de manière subjective. Ce n'est pas une bonne éclipse pour faire des plans en raison du manque de concentration. Des incidents peuvent survenir dans vos communications, des malentendus qui pourront donner lieu à des disputes. Mais sur le plan positif, vous aurez une capacité accrue à voir les choses sous un angle différent, ce qui peut mener à des idées originales ou à des avancées décisives. La chance de rencontrer d'autres personnes est possible, mais la plupart des nouvelles amitiés seront de courte durée. Réfléchissez à 2 fois avant de faire des déclarations audacieuses et vérifiez bien vos projets de voyage. Évitez de prendre des décisions spontanées ou d'accepter des choses sur un coup de tête. Il est essentiel de rester flexible et ouvert d'esprit pour faire face aux imprévus, mais il ne faut pas être trop rapide dans la prise de décision. Mercure reste en Capricorne jusqu'au 24 janvier. Notre pensée demeure méthodique pendant encore quelques jours et nos objectifs sobres et pratiques. Nos modes de pensée et styles de communication seront logiques, ordonnés et organisés. Nous sommes plus en mesure de distinguer ce qui est pertinent et essentiel. Mais nous semblons sans doute un peu froids et durs parce que la frontière est souvent mince entre réalisme et pessimisme. Mercure passera ensuite dans le Verseau, et ce jusqu'au 10 février. Cela va éveiller notre soif de connaissance et nous ouvrirons aux idées nouvelles et originales. Nous commencerons à penser en dehors de la boîte. Et notre pensée deviendra plus progressive et objective. Nos modes de communication et de pensée deviendront spontanés, ils se libéreront. C'est le moment où la pensée créative arrive à son apogée.
Jupiter continue d'évoluer en Sagittaire, où il est entré le 8 novembre. Il vient concrétiser l'évolution qui est mise en route depuis l'automne 2016. Cette position favorise un élargissement de nos horizons et une ouverture sur bien des plans, y compris celle de l'âme, qui est susceptible d'accroître son ressenti humaniste et sa dimension spirituelle. L'épanouissement de notre conscience se rapproche. Les questions religieuses, philosophiques, culturelles ont probablement beaucoup d'attrait pour vous. Les voyages, l'éducation et plus largement tous les moyens d'élargir vos horizons ouvrent de nouvelles perspectives. Vénus est encore dans le Sagittaire jusqu'au 3 février. L'amour de Sagittaire est du type universel. Des aventures romantiques, ainsi qu'une approche simple, voire directe, de l'amour sont à l'ordre du jour. Vénus en Sagittaire est tournée vers l'avenir, extravertie, énergique. La liberté gagne en importance dans nos relations amoureuses. Nous adoptons une approche heureuse et enthousiaste. Nous développons le goût de l'exotisme et de l'aventure. L'ombre de cette position est l'inquiétude, l'incapacité à se poser, s'installer. La recherche sans fin de quelque chose de plus grand, de mieux, de meilleur. Mais cette semaine, Vénus s'aligne sur Jupiter dans le Sagittaire. Et elle est parallèle au Soleil lundi et mardi. C'est un moment merveilleux pour apporter plus d'énergie, de chaleur et de générosité dans vos relations. Nous serons d'humeur festive, prêts à expérimenter, enthousiastes à l'idée de croître et d'apprendre. C'est un excellent moment pour commencer une nouvelle relation ou pour renouveler une relation existante. Parce que les conjonctions de Vénus et de Jupiter sont tout à fait étonnantes. Ces deux mondes sont deux points de lumière étoilés, et ce sont les plus brillants du ciel. Et leur conjonction n'a lieu qu'une fois par an. Cette année, en 2019, nous aurons l'exceptionnelle chance d'en avoir deux, parce qu'ils se retrouveront pour une autre belle réunion dans le ciel le soir du 24 novembre 2019. Cette conjonction du 22 janvier, elle est particulièrement favorable, car Vénus est à peu près aussi loin que possible du soleil levant, ce qui rendra cet aspect visible pour qui désire contempler le ciel. L'autre fait exceptionnel concernant la réunion de Jupiter et Vénus en Sagittaire est la rareté de ce phénomène. Il n'y a eu que 4 rencontres depuis près de 60 ans. Tous deux étaient en Sagittaire le 21 janvier 1960, le 14 novembre 1971, le 14 janvier 1995 et le 19 novembre 1995. Mars est en Bélier encore jusqu'au 14 février. Mars se sent chez lui dans ce signe qu'il gouverne et où sa puissance s'en trouve renforcée. Notre énergie est spontanée, tournée vers l'avenir et même courageuse sous cette influence. Notre esprit de compétition est bien développé et notre objectif est de gagner. Nous sommes actifs, déterminés, confiants. Nos actions sont directes. Le côté ombre de Mars en Bélier réside dans une tendance à être impatient, arrogant, impulsif, irréfléchi ou même égocentrique. Heureusement, le 25, Mars s'allie à Jupiter pour ouvrir les esprits et inciter tout le monde à élargir ses horizons et à se lancer dans l'aventure avec toutes les chances de mener à bien les projets sentimentaux, sociaux, professionnels, économiques ou encore même spirituels. Le trigone entre Mars et Jupiter offre une constellation énergétique qui vous incite à accepter les défis avec enthousiasme. Certes, pour y gagner des éloges et une plus grande appréciation, mais cela nourrit aussi l'optimisme. Vous suivrez votre propre chemin, vous agirez avec détermination et vous êtes plein de joie de vivre. Vous êtes en train de réussir votre carrière, vous aimez l'idée d'être indépendant. Il faut dire que quand on prend une décision avec le cœur, la réussite n'est jamais loin. Pluton continue de progresser dans le signe du Capricorne, d'où depuis 2008, il opère une mutation drastique de nos sociétés et de tous nos grands systèmes politiques et économiques. En janvier, le Seigneur des Métamorphoses nous invite à plonger dans le grand bain des émotions les plus enfouies, afin d'y voir plus clair.
À nous d'apprendre à naviguer, à louvoyer entre les remous et à éclairer une à une les zones d'ombre qui nous empêchent d'accéder à une réalisation pleine et entière de nous-mêmes. Saturne évolue jusqu'en décembre 2020 dans le signe du Capricorne, dont il assure la maîtrise. À l'aise et dans son élément, Saturne va tenter de matérialiser les changements amorcés, pas forcément dans la joie et la bonne humeur, mais avec la ferme intention de construire sur du solide. Saturne aura cependant le mérite de nous ramener sur Terre, histoire de nous aider à concrétiser nos rêves et projets en toute fin de mois ou sous la coupe de l'austère planète, nous comprendrons que pour réellement réaliser ce qui nous inspire, il va falloir nous appuyer autant sur une structure qui tienne la route que sur les élucubrations de notre esprit, quitte à devoir réduire un peu la voilure. C'est grâce à Neptune qui est en domicile dans le signe du Poisson, qu'il a investi en février 2012 tout de même. Il nous dégage peu à peu de l'esprit de clan. Il élargit nos horizons sur tous les plans, qu'ils soient moraux, éthiques ou religieux. Mais il peut aussi, en cas d'aspect difficile avec d'autres planètes, révéler la part d'illusion, de confusion et d'errance contenue en chacun de nous, et a fortiori dans nos systèmes politiques, éthiques et religieux. Heureusement, en fin de mois, allié à Saturne avec lequel elle fait vraiment bon ménage, la planète Neptune participera à rendre nos rêves accessibles et nos aspirations réalisables. Car réellement, je vais conclure ce tour des planètes par cet ultime transit qui aura lieu le 31. Saturne sera sextile à Neptune. La discipline de Saturne peut aider à apporter une structure ou une signification à nos rêves et à nos idéaux. Dans le même temps, l'acceptation et le dévouement de Neptune peut contribuer à donner un nouveau sens à notre travail, à nos traditions, à nos coutumes. Il est plus facile de ressentir un but dans nos vies avec cette influence. Nos objectifs spirituels et matériels s'harmoniseront. Les circonstances et nos propres attitudes s'allieront pour nous permettre de réaliser nos rêves ou de transformer nos visions et nos idéaux en réalité. Ce sera la combinaison de l'imagination et des efforts. On peut avoir le sentiment que nos rêves sont réalisables et que nous pouvons désormais bâtir nos plus beaux châteaux en Espagne. Cet aspect est magique parce qu'il durera une grande partie de l'année. Ami Bélier, l'éclipse lunaire combinée à une pleine lune en Lion met en lumière votre vie familiale. Elle peut révéler quelque chose dans votre vie personnelle qui nécessite un ajustement. Ainsi, elle mettra l'accent sur un intérêt romantique ou sur la grossesse. Elle peut aussi vous concentrer sur les enfants que vous pourriez avoir. Uranus, dans ses derniers degrés de Bélier, est en voie d'achèvement et mettra au défi le Soleil et la pleine Lune. Ce faisant, il apportera probablement une crise financière que vous devrez résoudre instantanément. Cette affaire financière peut, en étant en lien avec le reste, concerner la famille, une affaire immobilière, une relation amoureuse ou encore un enfant. En cette fin de mois, voyager serait pour vous un paradis, grâce à l'alignement de Vénus et de Jupiter en Sagittaire le 22 janvier. C'est un aspect extrêmement rare, alors tirez-en parti. Vénus favorise vos amours, alors si vous êtes en couple, c'est le meilleur moment pour partir en tête-à-tête. Pour les célibataires, prenez le temps de flâner, car vous êtes susceptible de trouver l'amour et le bonheur. Par ailleurs, avec cet aspect sur Jupiter, toute dépense que vous pourriez engager en ce moment en vaudra la peine. Enfin, Vénus et Jupiter captiveront également l'attention de Mars en Bélier, ce qui renforcera la possibilité de trouver le bonheur. La même semaine, le vendredi 25 janvier, Mars, dirigeant du Bélier, sera dans un angle idéal avec Jupiter, qui est le grand donateur de cadeaux et de chance. C'est un aspect où l'action portée par Mars conduit au profit, à la croissance et au bonheur que porte Jupiter. C'est un grand jour à utiliser pour à peu près tout. La signature d'un document à la date de votre premier rendez-vous.
Cher Taureau, le soleil est entré dans votre maison de carrière le 20, mais la pleine lune en Lion entre dans le même temps dans votre maison de famille et du foyer. Dès lors, l'éclipse apporte un point culminant à une situation de vie qui concerne ces deux domaines. Si vous devez déménager, c'est probablement autour de cette date qu'a été choisi le jour du déménagement. Si vous recherchez, il est probable que vous trouviez le bon endroit ces jours-ci. Dans le même temps, Uranus forme un angle traditionnellement difficile face au Soleil et à cette éclipse de pleine lune, ce qui pourrait également entraîner des changements au travail. Uranus est connu pour apporter des nouvelles soudaines, parfois choquantes. Mais nul doute que votre patience, votre prudence, votre ingéniosité vous permettront de traverser cette période. Vénus, votre planète dirigeante, sera alignée sur Jupiter le 22, et ce dans votre 8e maison avec l'argent des autres. Une importante somme d'argent peut vous parvenir sous forme imprévue. Le 25 janvier, vous verrez les choses avec une clarté nouvelle, alors que Mars s'associe à Jupiter. Vous avez Jupiter dans votre 8e maison financière, alors cette année, l'argent vous parviendra en abondance, car c'est la maison de l'argent des autres. Ce jour-là, tout particulièrement Mars dynamisera Jupiter, et vous constaterez ainsi que vos actions sont puissantes, si vous vous assurez que votre stratégie est bien conçue. Amis Gémeaux, l'éclipse lunaire de pleine lune en Lion éclaire votre 3e maison de communication. Ce sera un moment difficile. Uranus formant un angle dur avec le Soleil et Mercure, cela laisse supposer que vous aurez des problèmes avec l'un de vos projets ou avec un voyage. Cela peut apporter des informations inattendues sur un travail, un contrat ou une personne. Vous devrez probablement trouver rapidement une solution. Il serait sage de retarder tous les voyages, en les reportant à février lorsque les aspects vous seront plus favorables. Enfin, Uranus défiant la Lune suggère que vous devrez peut-être payer une somme importante, éventuellement à un membre de la famille ou pour quelque chose qui implique un enfant. Le mardi 22 janvier, Jupiter, fournisseur de cadeaux et de chance, s'alignera sur Vénus. Un événement extraordinaire. Ce sera la première fois en 12 ans qu'elles se rencontreront en Sagittaire, et elles éclaireront votre 7e maison du mariage. Si vous êtes marié, célébrez votre amour en ce jour merveilleux en prévoyant un événement spécial. Si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez tous les deux une passion commune, vous vous rapprocherez probablement davantage. En fait, un engagement pourrait avoir lieu le 22 janvier. Le vendredi 25 janvier, Mars et Jupiter s'aligneront. Mars gouverne les actions et Jupiter gouverne le profit et la croissance. Ainsi, ce jour-là, vos actions peuvent mener au succès. Mars est en Bélier, votre secteur des relations amicales, et Jupiter est en Sagittaire, votre maison d'amour, de mariage et de partenariat. Les collaborations de toutes sortes porteront leurs fruits ce jour-là. Prévoyez une soirée romantique ou sociale. La lune en transit sera en Balance, votre traditionnel allié. Alors créez un événement spécial et savourez la douceur du moment. Cher Cancer, étant régi par la Lune, l'éclipse de Lune du 21 janvier sera probablement l'événement le plus important du mois pour vous. Le Soleil et la pleine Lune seront soumis à Uranus, la planète des choses inattendues. Et cela suggère que vous serez temporairement énervé par les nouvelles que vous recevrez. Votre objectif sera l'argent, celui que vous espériez recevoir. Mais pour une raison quelconque, il ne viendra pas. Ou s'il vient, il y aura une dépense imprévue. Le 22 janvier, Vénus s'alignera sur Jupiter et se connectera à Mars dans votre secteur de la renommée. Cela vous garantit une journée exceptionnelle qui devrait vous remonter le moral. Vous devriez recevoir les louanges d'un travail bien fait. Vous pourrez aussi montrer un nouvel aspect de vos talents dans votre travail ou dans vos loisirs et en tirer des bénéfices appréciables. Par ailleurs, vous constaterez également que toute question concernant les biens immobiliers
ou les améliorations apportées à votre maison trouveront une heureuse réponse. Autre journée qui devrait vous plaire, le 25 janvier. Vous avez l'un des meilleurs aspects de carrière du mois. Mars, toujours en mouvement dans votre 10e maison de la renommée et des honneurs, enverra un faisceau à Jupiter, la généreuse planète financière, qui est dans votre maison des projets. En ce jour, il est clair que votre excellent travail mènera à des nouvelles spéciales concernant votre carrière, des nouvelles opportunités. Profitez-en. Cette pleine lune tombera sous votre signe, cher Lion. Quelque chose se termine ou culmine, et il est fort probable que cela concerne une relation. L'éclipse rend cette pleine lune difficile, car Uranus est aussi à un angle de 90 degrés avec le Soleil dans le Verseau et la pleine lune qui est en Lion. Cela pourrait provoquer une transformation soudaine d'une relation, qu'elle soit romantique ou professionnelle. Les éclipses apportent de manière rapide une lumière de vérité, et Uranus accentue le choc. La Lune dirige votre 12e maison solaire des secrets. Alors vous apprendrez peut-être quelque chose de troublant. Souvenez-vous que durant les éclipses, il est toujours plus sage d'écouter au lieu d'agir de façon impulsive. Ce n'est jamais une bonne idée d'initier une action majeure sur une éclipse, car plus tard, on le regrette. Il est essentiel de réfléchir à la situation avant d'agir. Le 22 janvier, programmez un rendez-vous romantique hors du commun, ou encore une journée surprise pour vos enfants. Jupiter, le donneur de cadeaux et de chance, s'associe cette année à la planète Vénus en Sagittaire, dans votre 5e maison de vérité. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, ou trouver un moyen, de ravir votre partenaire actuel. Alternativement, vous pouvez développer une idée créative ou artistique spéciale qui vous envoie dans une nouvelle direction magique, parce qu'elle apportera des bénéfices et sera reconnue, acclamée. Les voyages peuvent aussi être à l'ordre du jour. Maintenant que Mars est présent dans votre 9e maison des voyages, longue distance, des étrangers, des lieux, le vendredi 25 janvier, Mars établira un trigone avec le bienfaiteur Jupiter dans votre 5e maison romantique. Le moment sera idéal pour s'absenter dans un week-end enchanteur à deux. Ce jour-là sera aussi idéal pour un travail de création. Chère Vierge, l'éclipse lunaire de pleine lune peut révéler un secret, qu'il s'agisse du secret de quelqu'un ou du vôtre. Un ami peut également jouer un rôle pour vous dans cette éclipse. Pourtant, il ne s'agit pas d'une éclipse amicale, car Uranus défie le Soleil et la pleine lune. Les éclipses nous font généralement sortir de notre zone de confort, et ce n'est pas ce que vous préférez. Les éclipses apportent généralement des nouvelles soudaines et surprenantes. Vous aurez besoin de plus de repos ces jours-ci. Ne prêtez pas d'argent à un ami ce mois-ci, et certainement pas près de cette éclipse, quelle que soit la gravité de la situation. Parce que l'histoire que vous allez entendre peut jouer sur vos sentiments, mais elle n'est pas vraie. Cette éclipse apporte des chocs. Vous avez peut-être déjà prêté de l'argent et vous constatez maintenant que vous ne recevrez pas de remboursement. Le 22, Vénus et Jupiter se rencontreront dans votre 4e maison d'accueil et de famille. Vous pouvez acheter une maison à cette date ou travailler sur un projet de décoration. C'est un grand jour aussi pour se divertir en famille, à la maison. Si vous voulez faire quelque chose de spécial pour un membre de votre famille, c'est une très bonne journée. Enfin, le 25 janvier, Mars, dans votre 8e maison de l'argent des autres, sera en parfaite synchronisation avec Jupiter, dans votre maison et vos biens immobiliers. Vous pouvez là aussi bénéficier d'une aubaine exceptionnelle liée à votre maison, ou alors décider de donner une fête mémorable par son élégance. Chère Balance, l'éclipse lunaire de pleine lune en Lion éclaire votre 11e maison d'amitié,
Une situation peut évoluer soudainement, sans avertissement. Alors vous devez faire attention à ce que vous dites, car si vous sautez aux conclusions et êtes accusateur, vous risquez de perdre une amitié pour toujours. Une pleine lune apporte une fin ou un aboutissement. Cela peut aussi être un moment joyeux, un événement tel qu'une fête d'anniversaire ou un mariage. Mais Uranus, basé dans votre secteur de partenariat, sera fâché contre la Lune et le Soleil, pouvant créer ainsi une situation complexe. Il n'est jamais sage d'annoncer un grand mouvement ou une décision durant une éclipse. Il peut donc être utile de rappeler cette règle. Réagissez, mais ne lancez pas. Attendez quelques jours jusqu'à ce que l'environnement soit moins émotionnel. Attendez le 22 janvier. Ce sera l'un des jours les plus doux du mois pour vous. Lorsque Vénus, votre planète gardienne, s'alignera de manière rare avec Jupiter, la planète du bonheur. Profitez au maximum de cet aspect magnifique. Faites un voyage pour le travail ou pour le plaisir. Signez un contrat. Faites une vente. Vous avez encore un autre jour spécial, le 25 janvier, lorsque Mars et Jupiter seront en harmonie exceptionnelle et que vos actions mèneront au bonheur. Mars restera dans votre maison partenaire et Jupiter dans votre maison du voyage. Vous constaterez que le moment est venu de partir pour une escapade d'un week-end. Et il vaut mieux partir le vendredi 25 janvier, parce que la Lune sera aussi en transit en Balance, ce qui rendra le dernier week-end du mois encore plus spécial pour vous. Amis Scorpion, l'éclipse lunaire de pleine lune en Lion sera une éclipse difficile, car Uranus sera chaotique et imprévisible, envoyant un rayon de 90 degrés fait d'obstacles au Soleil en Verseau, tout en envoyant exactement le même aspect à la pleine lune en Lion. Cela pourrait entraîner un revers de carrière ou une frustration. Une affaire peut trouver un dénouement brusque qui ne vous plaira pas. Les nouvelles vous prendront au dépourvu et vous frustreront. La lune régit votre 9e maison. Vous risquez donc également d'avoir un problème lorsque vous voyagerez ou rencontrer une difficulté qui a un rapport avec l'étranger. Le 22 janvier, fort heureusement, Vénus se joindra à Jupiter en Sagittaire, votre 2e maison de revenus gagnés. Jupiter est étroitement lié à l'argent, une chose que Vénus maîtrise aussi. Si vous travaillez avec des produits ou des services destinés principalement aux femmes, cette journée sera un jour de gloire. Vendez, faites de la publicité, présentez-vous, vous pouvez gagner beaucoup d'argent ce jour-là. Enfin, le 25 janvier, lorsque Mars dans votre secteur d'attribution contactera Jupiter dans votre secteur de revenus gagnés, cela pourrait bien être un jour magique pour vous. Un travail imprévu ou ponctuel vous rapportera probablement une somme généreuse, ou il vous permettra de mettre en valeur vos talents de manière à impressionner et susciter un intérêt grandissant pour ce que vous faites. Cher Sagittaire, cette difficile éclipse lunaire de pleine lune en Lion se passera dans votre 9e maison, qui gouverne les personnes et les lieux étrangers, la publication, les questions juridiques aussi et les études supérieures. Uranus, la planète des nouvelles et des événements soudains, défiera à la fois l'éclipse du Soleil et de la pleine lune. Les carrés se traduisent par des obstacles qui nécessitent une réflexion imaginative, et c'est là que Neptune viendra à nouveau à la rescousse pour vous aider à générer des idées à la volée. Cette tension pourrait tout de même provoquer des changements dans une relation amoureuse, une grossesse, les soins en général qui sont apportés aux enfants. Cela peut aussi concerner le déroulement d'un projet créatif qui nécessitera votre intervention. Les nouvelles vont être soudaines et discordantes. Vous ne les verrez pas venir. C'est cela qui rend cette éclipse difficile. Il n'y a aucun moyen de se préparer. Ce ne sera pas le moment de voyager, de près ou de loin. Ne signez pas non plus un contrat ou ne vous lancez pas dans une nouvelle entreprise. En fait, ce sera une période difficile pour la plupart des gens. Mais il est vrai que vous avez un as dans votre poche. Vous avez votre souverain, la bonne fortune Jupiter en Sagittaire.
ce qui fait de vous le plus favorisé de tous les signes. Pendant presque toute l'année 2019, vous vous retrouverez au bon endroit, au bon moment, capable de profiter d'opportunités rares que vous n'avez jamais vues auparavant. Alors ne vous souciez pas trop de cette difficulté passagère. Le mercredi 22 janvier sera un jour rare pour l'amour. Vénus côtoiera Jupiter, tous deux chez vous. Vous serez alors favorisé par-dessus tous les autres, pas seulement en amour, mais aussi dans d'autres domaines de la vie, où vous recevrez probablement de bonnes nouvelles. Votre magnétisme va atteindre des sommets, et vous aurez plus de chance qu'un lutin durant cette journée. Le vendredi 25 janvier, quand le dynamique Mars en Bélier recevra les rayons dorés de la bonne fortune Jupiter, vous vous démarquerez encore une fois, s'agissant d'amour et d'attrait irrésistible. Peu importe si vous essayez d'attirer l'attention de votre partenaire de longue date ou de quelqu'un de nouveau, ça portera ses fruits. Vous avez quelque chose de spécial qui conduira les gens à vous. En outre, les idées créatives que vous générez seront également impressionnantes. Partagez-les. Cher Capricorne, l'éclipse lunaire de pleine lune éclairera votre 8e assemblée des affaires financières communes. Uranus, la planète des développements inattendus, risque d'apporter un choc financier inédit. Vous pourrez voir une source de revenus disparaître, mais si c'est le cas, une autre viendra peu après. Car avec les éclipses lunaires de pleine lune, quelque chose se termine et quelque chose d'autre commence. Vous avez des choses positives qui se passent en coulisses, alors vous pouvez passer en mode stratégique. Préférez vous asseoir dans la solitude pour décider de ce que devraient être vos prochains mouvements dans l'année à venir. Vous avez Jupiter dans votre 12e maison solaire, le placement classique de Jupiter pour stimuler la pensée créatrice lorsque vous êtes seul. Jupiter, cette planète en expansion, ne fait plus partie de votre secteur stratégique depuis 2006-2007. Jupiter est entré dans le Sagittaire en novembre 2018 et restera dans votre 12e maison jusqu'au 2 décembre 2019. Plus vous serez capable de vous débrouiller seul, meilleures seront vos nouvelles décisions. Vous vous préparez pour la meilleure année de votre vie, en 2020. Le succès de cette année sera tout dans la préparation. Si vous savez ce que vous voulez, vous pourrez l'obtenir, mais cela prendra du temps. Romantiquement, si vous êtes célibataire, vous aurez une journée bien remplie le 22 janvier, lorsque Vénus et Jupiter, les planètes du bonheur, s'aligneront dans un événement très rare. Ces deux planètes scintillantes se rencontreront dans votre secteur des coulisses. Si vous êtes célibataire, prévoyez une sortie afin d'utiliser cette journée. Elle est hautement favorable à une rencontre. Si vous êtes en couple, prévoyez un dîner à deux très romantique. Le 25 janvier, Mars rejoindra Jupiter. Si vous êtes sur le marché pour acheter, vendre ou louer une propriété, cela pourrait vous apporter un jour où vous obtiendrez un conseil d'initié concernant l'espace idéal pour vous. Engagez un entrepreneur, faites venir des peintres, achetez un nouveau tapis. Quoi que vous fassiez pour votre maison, c'est porteur. Amis Verseau, l'éclipse lunaire de la pleine lune sera dans votre signe opposé du Lion. Et Uranus, votre planète dirigeante, sera en désaccord avec cette éclipse. Cela signifie que ce qui se présentera ne sera pas quelque chose que vous aviez prévu. Et vous serez probablement un peu perdu lorsqu'une nouvelle information vous parviendra. Vous pouvez avoir à faire face à un problème concernant votre espace de vie ou un membre de votre famille. Tout le monde ressentira les effets de cette difficile éclipse de différentes manières, en fonction de leur signe. C'est pourquoi vous ne devez pas planifier de réunion avec qui que ce soit à ce moment-là. Les gens seront coincés et déréglés. Les éclipses sont des événements importants car elles nous éloignent de notre routine confortable et nous obligent à faire face à certaines réalités. Les pleines lunes apportent une fin, de sorte qu'un nouveau chapitre puisse bientôt commencer. Romantique, vous aurez une journée éblouissante le 22 janvier lorsque Vénus et Jupiter s'aligneront dans votre 11e maison de l'amitié. Organisez une belle soirée avec votre cher et tendre en l'incitant
à entretenir une conversation basée sur les confidences qui vous rapprocheront. Ou alors passer du temps avec des amis, organiser un dîner avec les membres de votre famille. Le vendredi 25 janvier, Mars forme avec Jupiter un aspect magnifique. Effectuez un court voyage pour vous détendre. Passez du temps avec votre meilleur ami afin de discuter de vos projets. Vous allez y obtenir une nouvelle perspective qui vous aidera à trouver de nouvelles pistes d'action. Chers poissons, l'éclipse lunaire de pleine lune aura lieu en Lion. Elle tombera dans votre 6e maison de travail et de santé. Surveillez votre santé. Elle pourrait aussi modifier votre environnement de travail. Vous pourriez voir un collègue partir brusquement ou encore un client, ce qui vous déstabilisera. Il s'agit d'une éclipse tendue. Ne signez aucun contrat avant le 22 ou mieux le 26 janvier. Le problème avec cette éclipse est qu'Uranus défiera le Soleil ainsi que la Lune. C'est un aspect nerveux, parce que les nouvelles seront inattendues, brusques. Et ces signes traversent votre maison de travail quotidien. Le 22 janvier, Vénus et Jupiter s'embrasseront en Sagittaire, dans votre 10e maison solaire d'honneur, de récompense et de réalisation, se trouvant au plus haut point de votre carte. Vous avez travaillé toute votre vie pour ce moment. Assurez-vous d'initier une action ciblée et liée à la carrière en ce jour magique. Vous pouvez lancer un nouveau produit ou service, faire publier votre nouveau livre, signer un contrat important ou mettre en place une campagne de publicité efficace. Cette journée a tout pour être spectaculaire en termes de carrière et d'argent. Vous pourrez remporter une victoire majeure. Le 25 janvier, lorsque Mars, dans votre secteur financier, contactera Jupiter, le donneur de cadeaux et de chance, toutes les nouvelles concernant votre carrière déboucheront directement sur une bonne fortune, tout en renforçant votre réputation. Alors ne vous laissez pas déstabiliser par Uranus. Le meilleur reste à venir. Pour conclure, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. La carte de l'ancien souligne que lorsque l'on sait d'où l'on vient, on est plus profondément ancré en soi. Connaître ses origines, connaître sa famille, c'est se connecter à une forme d'immortalité familiale. Mais surtout, bien plus profondément, se relier à l'histoire de l'univers dans lequel se sont inscrites nos âmes successivement. C'est en étant ainsi ancré que l'on peut progresser sereinement. Son pendant peut être trouvé dans la carte du surnaturel, qui vient parler de votre partie divine. Cette carte vient vraiment souligner que nous avons tous un don particulier. Cessez de vous lamenter sur celui que vous ne possédez pas. Développez ce don, celui que vous possédez et que personne d'autre n'a. C'est ainsi que vous exprimerez votre richesse intérieure et que vous resplendirez dans le monde. Pour réaliser cela, vous devrez faire preuve de discipline. Élaborer un plan afin de mettre de côté vos doutes et de passer à l'action. C'est la meilleure des choses à faire en ce début d'année d'ailleurs. C'est vrai que faire preuve de rigueur, au départ, cela peut sembler difficile. Mais ayez bien conscience que, à terme, cela vous apportera de la force et de la liberté. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.